Regarde notre fille, elle a la blancheur de l'innocence et l'instabilité du papillon. Ce sont ces quelques mots de Léonce Malko, adressés à sa femme à propos de leur fille trisomique qui participait à un spectacle, qui vont donner un nom à l'association qu'il vient de fonder, les Papillons Blancs. Un début d'espoir, de reconnaissance et de vie pour tous ces enfants différents. À l'époque, ils vivaient cachés, ignorés de tous et inscrits dans une courte vie. On les appelait mongoliens, déficients mentaux, ces petits papillons blancs qui n'avaient souvent comme seul paysage que les murs de leur maison. En Bourgogne, à Chalon-sur-Saône puis à Beaune, des parents concernés se mobilisent. L'association des papillons blancs s'est créée à l'initiative de parents en 1958. À l'époque, le monde du handicap n'était pas organisé et des familles touchées par le handicap se sont organisées pour que leurs enfants viennent dans des structures, viennent être épaulés par la société au sein d'établissements. Les papillons blancs ont apporté énormément de choses, c'est-à-dire ils nous ont tout apporté. C'était, si vous voulez, une association absolument parentale, puisque c'était des parents qui ont retroussé leurs manches. Il y avait également une éducatrice qui était institutrice et qui leur apprenait un peu quelques rudiments de lettres et de calcul. La ténacité des parents, le soutien de la ville de Beaune, l'agrément de l'éducation nationale et le professionnalisme éclairé de Chantal de Larminat, l'éducatrice, vont donner naissance au centre de la source. Ainsi est née l'éducation adaptée, la base de tout le système encore en place aujourd'hui. Et puis au fil du temps, de plus en plus d'enfants sont venus compléter leur éducation au sein des papillons blancs. À l'Institut médico-pédagogique de la Source, ils ont grandi. Pour les plus âgés, il faut vite réagir et trouver un local pour la rentrée de 1963. Ça sera la fameuse baraque qui permettra d'attendre l'ouverture du tout nouvel institut médico-professionnel conçu pour les adolescents. Même problème 3 années plus tard avec les jeunes adultes pour lesquels il faut créer rapidement un CAT, Centre d'aide par le travail. Construire pour pouvoir accompagner le parcours de toute une vie reste la question fondamentale de l'association. Ont été créés à l'époque, si vous en rappelez, les CAT, qui étaient des centres d'aide pour le travail, qui sont devenus des ESAT. En parallèle à cette activité professionnelle, donc c'est découvert la problématique de l'hébergement. Donc nous avons créé des services résidentiels. L'association a été obligée de promouvoir cet accueil. Mais aujourd'hui se pose le problème du vieillissement. Depuis 10 ans, l'association cherche des solutions afin de poursuivre son accompagnement auprès de ses résidents, devenus âgés et souvent en perte d'autonomie. Dès 2016, grâce à un partenariat avec le conseil départemental et l'agence régionale de santé, elle a pu en loger 14 à l'EHPAD Saint-Vincent-de-Paul à Vignoles, non loin de leur ancien lieu de résidence. Une solution qui satisfait tout le monde. Ça nous a permis d'avoir une capacité plus importante, donc financièrement c'était vraiment un plus, et surtout pour la dynamique que ça a pu apporter sur la vie dans la maison. Le fait d'avoir une mixité avec des personnes très dépendantes, avec des personnes aussi plus jeunes, mais qui ont du handicap. Et ça a vraiment permis, à la fois pour les résidents, à la fois pour les familles, et à la fois pour le personnel, d'avoir quelque chose de vivant et très vivant. Aux commandes de l'association et de la gestion des papillons blancs depuis 2008, Philippe Chaussade, président, et Jacques Berthet, directeur général, retracent ensemble ces 10 années écoulées. Lorsque le binôme Berthet-Chaussade est rentré en action en 2008, notre lettre de mission, c'était d'une part de faire le constat de l'existant et d'autre part de se dire sur une période de 10 ans, grosso modo, on devrait pouvoir remettre dans les normes
tous les établissements de l'association. C'est une affaire qui marche et en même temps, je trouve que c'est important qu'on le lie à l'économie. Parce qu'effectivement, sur les 10 dernières années, c'est environ 20 millions d'euros que l'association a investi, alors pas seule bien sûr. L'Agence régionale de santé, le conseil départemental ont été soutiens dans cette affaire. Le pari est gagné. Aujourd'hui, tous nos établissements ont été remis à neuf, remis au goût du jour. Et aujourd'hui, on peut dire que l'opération est réussie. Voilà comment un petit groupe de parents, sans aucune protection, avec ses propres fonds et comme seul but le mieux vivre de leur enfant, a su mettre en place ce magnifique réseau de soutien et d'accompagnement. Aujourd'hui, après 60 années d'existence, l'Association des Papillons Blancs et les familles qui la composent accueillent 530 personnes en situation de handicap dans un dispositif de 17 établissements à Beaune, Savigny-les-Beaunes, Agincourt et Sœurs. Un lieu de vie et d'espoir pour 3 générations, désormais protégées, écoutées et aimées.